Prenez le temps de pleurer, si vous en avez envie. Certes, vous pouvez vous noyer dans les sorties et raconter à tout le monde, y compris à vous-même, que tout va bien, mais le retour de bâton risque d'être encore plus violent. Laissez un peu de place à sa tristesse, c'est la première étape pour l'accepter et la surmonter. Prenez un carton et mettez-y tout ce qui vous fait penser à lui ou à elle. Non, on ne vous dit pas de jeter à la poubelle tous ces cadeaux et ces fringues, mais les mettre de côté afin de ne pas les avoir sous les yeux en permanence est une question de bon sens. Quand vous irez mieux, vous pourrez décider de ce que vous voulez faire de tout ça à tête reposée. Arrêtez de suivre votre ex ou votre crush non réciproque sur les réseaux sociaux, vous serez moins tenté de le stalker. Plus généralement, délaissez un peu les réseaux sociaux. Ça vous évitera de vous comparer aux vies idylliques parfaitement filtrées des autres et de déprimer encore plus. Arrêtez de réécrire l'histoire et de culpabiliser. Les si j'avais fait ceci et autre, j'aurais dû faire cela et ça aurait marché ne servent qu'à vous torturer le cerveau et saper encore plus votre estime de vous. Il faut vous faire une raison, personne ne peut revenir en arrière, et c'est sans doute tant mieux. Dites-vous bien que cette rupture n'a pas changé qui vous êtes. Non, l'échec de cette histoire ne signifie pas que vous ne valez rien, que vous êtes moche ou pas assez intéressant. La plupart du temps, si quelqu'un ne veut pas ou plus de vous, c'est simplement parce qu'au fond, ce n'est pas la bonne personne pour vous. Faites une liste d'envies. Alors oui, au début, vous risquez de vous dire « Oh mais c'est avec lui que je rêvais de visiter Naples ». Mais après quelques grandes respirations, vous vous rendrez vite compte que vous n'avez besoin de personne pour prendre un avion et déguster des pâtes aux oursins face à la Méditerranée. Et si vraiment vous ne le sentez pas, une amie ou un pote sera sans doute ravi de vous accompagner. Prenez soin de vous. Certes, changer de coupe de cheveux après une rupture est un cliché, mais ce n'est pas pour rien. Profitez de votre temps libre pour vous faire du bien, coiffeur, donc, mais également massage, cours de yoga, de broderie ou des sessions shopping. Vous avez l'embarras du choix et personne pour vous juger. La lovinette de la semaine. Quel est le sujet principal de dispute au lit pour les Français? Un bar / le sexe 2 bar / le ménage 3 bar / les ronflements. Réponse 3. 44% des Français se sont déjà querellés à cause des ronflements de leur partenaire. Annabelle Janté et Louise Monteil à lire aussi. Adblock Test. Why?